Donc, le droit. Je suis étudiant non, j'ai fait le droit déjà. Je suis actuellement étudiant en informatique. J'ai tellement de personnalité. Euh, donc, je vais juste voir si ça filme toujours. C'est bien beau, mais ouais, ça filme. J'ai juste reçu plusieurs appels. J'ai oublié en fait de répondre plusieurs fois. Et aussi au début, les premières questions, du coup, j'ai pas expliqué. Ouais. Donc, Bon, après, on peut refaire si tu veux, oui, on refait comme tu juste veux. et rapidement. On est à Mhm. 24 là. Ouais. On est encore dans les temps. Je fais pas la présentation. Ok, je fais juste direct les Oui. questions. Ok. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je suis avec Sacha. Aujourd'hui, on va vous faire une simulation, du coup, d'entretien. Bonjour. Alors, premièrement, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui. Merci de m'avoir donné l'occasion de me présenter aujourd'hui. Je m'appelle Idriss Lawali Abdou. Je suis actuellement étudiant en troisième année en sciences de l'ingénieur à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. Je voulais vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi cette formation? Merci. Donc, cette question, je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo, du coup, ma première vidéo de simulation. Mais quand on vous demande, en fait, de pouvoir, du coup, donner les raisons pour lesquelles vous avez choisi d'intégrer la formation, on veut juste comprendre, en fait, comment est-ce que votre parcours actuel se lie à la formation et comment est-ce que vous vous projetez aussi dans la formation. Ah, ouais. Donc, j'ai choisi cette formation notamment parce que je suis actuellement en fin de cycle du coup de licence troisième année en sciences de l'ingénieur qui était plutôt un cycle global et je voulais me spécialiser en développement logiciel. Euh, la formation ici, elle peut être aussi big data ou une autre formation spécialisée en fait dans le domaine de l'informatique. Donc, après ma formation généraliste en sciences de l'ingénieur, je voulais aller au-delà. Je voulais devenir développeur logiciel parce qu'en fait, c'est une passion que je me suis découverte tout récemment. Mhm. J'ai commencé à naviguer sur les forums du coup de développement logiciel et en fait, autour de moi aujourd'hui au Sénégal, le développement d'applications qui aident les populations est vraiment fréquent. Donc, c'est une tendance et j'ai aussi envie de contribuer à cette tendance et mais surtout à répondre à des problèmes concrets. Et je pense que le développement informatique a de l'avenir ici en Afrique en général, mais dans le monde entier. C'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de m'orienter dans le domaine. Mhm. Ensuite, du coup, si vous devez répondre à la même question dans le domaine du management, ça sera comme si. Donc, actuellement étudiant en deuxième année du coup de sciences, économie et administration à l'université Mohamed VI de Casablanca, j'ai décidé de m'orienter du coup vers le management du coup, mais plutôt dans le management, on va dire de la gestion d'entreprise. Donc, la filière gestion d'entreprise m'intéresse particulièrement parce que je pense que sur mes 2 ans du coup de tronc commun que j'ai fait à l'université Mohamed VI, j'ai développé en fait plus d'attaches et plus de d'appétence du coup vers la formation de gestion d'entreprise que je pense en fait a plus d'avenir et mes compétences cadrent le mieux avec. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé du coup de me spécialiser dès maintenant en licence vers cette formation-là. Mhm. Très bien. Est-ce que maintenant vous pourriez me parler un petit peu plus de votre projet d'études et professionnel? C'était quoi la question? Du coup, le projet d'études, quel est votre projet d'études et Ok. professionnel? Mon projet d'étude en tant qu'étudiant en troisième année du coup de sciences de l'ingénieur est de pouvoir déjà en fait me spécialiser dans un domaine précis, notamment être ingénieur logiciel, être développeur dans une entreprise et pouvoir en fait développer mes compétences, devenir déjà passer de développeur junior à développeur senior et Mhm. peut-être en fait prendre le leadership sur la gestion de projet. Et d'ailleurs, j'ai vu que c'est une formation que vous proposez en fait au sein de de votre école. Les étudiants en master 2 choisissent entre soit les chefs de projet ou de continuer dans la technique. Je suis encore sur la réflexion, donc je pense que c'est pourquoi aussi en fait j'ai choisi votre établissement parce que ce projet en fait que j'ai d'études cadre aussi avec les différentes formations que vous proposez. Et tu veux faire pour le Ah oui, l'autre? management. Étudiant en deuxième année de management, projet d'études. Ok. Donc, mon projet d'étude, dans un premier temps, en tant qu'étudiant en deuxième année du cours de sciences, économie et administration, c'est de pouvoir me spécialiser dans un domaine. Le tronc commun sur les 2 années était intéressant, mais j'ai du mal, en fait, à me retrouver. C'est pourquoi j'ai décidé de pouvoir, en fait, dans mes études, dans un premier temps, me spécialiser à la licence. Ensuite, après la licence, mon projet d'étude est de continuer dans un master, du coup,
Particulièrement, j'ai envie d'explorer du coup la gestion d'entreprise, tout ce qui est stratégie et développement du coup international des entreprises qui me passionne. Je suis quelqu'un qui est très bon en communication et je pense que si je travaille sur un domaine qui est plutôt en relation ou en contact des clients, je peux facilement m'en sortir. Et notamment, du coup, naturellement, après cette formation, mon projet professionnel, c'est de pouvoir travailler dans une entreprise qui, du coup, a des filiales un peu à l'international, les aider en fait à se développer sur le marché et ensuite explorer d'autres horizons. Ok. Et maintenant, je voulais vous demander comment est-ce que vous comptez financer vos études? Alors, je pense que Ouais, c'est la même ouais, chose. ça va être la Ouais, même c'est la même chose. chose. Et du coup, les qualités et les défauts, c'est pareil ou? Ouais, c'est pareil. Ouais, La question comment comptez-vous financer vos études pour une école, pour un établissement, c'est de comprendre en fait comment en fait vous serez capable sur les différentes années où vous allez être dans l'établissement de pouvoir financer et de ne pas être endetté. Ce qui arrive, c'est que beaucoup d'étudiants qui veulent étudier en France, ils arrivent en France, souvent ils n'arrivent pas à payer, ils se font renvoyer des écoles. Donc l'école, en fait, en vous posant cette question, veut voir est-ce que vous avez vraiment les reins solides financièrement pour que quand ils vont vous accepter, vous n'allez pas leur poser de problème. Parce qu'ils sont en train d'investir aussi sur le long terme avec vous. Donc, aussi, ils vont essayer de voir si est-ce que vous êtes parmi ces étudiants qui veulent juste avoir l'inscription pour avoir le visa et disparaître. Donc, c'est pourquoi on vous demande du coup, pourquoi vous voulez financer vos études. Je vous ai pas expliqué aussi cette question pour que vous soyez plus intelligent que les gens qui vous la posent. Mais l'idée, en fait, c'est de vous permettre de pouvoir répondre plus clairement. Donc, ici, il faut mentionner qui va vous donner l'argent pour payer les frais de scolarité, qui va payer vos frais de subsistance pour que ça soit le plus clair possible. Donc, voilà. Ouais, c'est tout. Ensuite, l'autre question, c'est quoi? c'est les Qualité des... qualités et défauts. Est-ce que je l'avais expliqué tout à l'heure? Non, je l'ai Je fait. crois pas, ouais. Donc, la question qualité et défaut, en fait, c'est pour comprendre quel type de personne vous êtes. Donc, comprendre quel type de personne vous êtes et savoir, en fait, à quel moment vous avez pu prendre du temps pour vous connaître vous-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous êtes une bonne personne à pouvoir intégrer leur école, est-ce que vous avez les qualités similaires, parce que chaque école, et selon la formation, il y a des qualités qui sont bien, en fait, pour pouvoir se développer, pour pouvoir, en fait, arriver à bonne destination et être, comme vous le dites, par rapport à votre projet professionnel. Donc, les défauts, c'est quelque chose qui est très compliqué aujourd'hui pour beaucoup d'étudiants, mais pas que étudiants, même les professionnels qui partent faire des entretiens ont du mal à trouver des défauts. Il y a une belle technique qui existe, c'est ce que j'ai utilisé en fait dans ma réponse que tu vas écouter, c'est d'avoir souvent en fait des qualités qui peuvent être extrêmes et ensuite quand vous présentez vos défauts, vous repartez, on va dire de façon confiante sur l'extrémité de cette qualité et dire qu'aujourd'hui quand même c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez. Je vous donne un exemple, c'est plus concret. Mais sachez que il faut juste que vous preniez du temps quand vous êtes en train de préparer votre entretien, notez sur un papier toutes les qualités. Mais quand vous êtes en train de répondre, il suffit pas juste de dire mes qualités, c'est je suis très bien, je suis intelligent, je suis machin truc. Non, il faut dire pourquoi vous pensez que vous l'êtes, pourquoi les autres pensent que vous l'êtes, et expliquer et donner surtout des exemples où est-ce que vous avez pu utiliser cette qualité. Donc, je vais vous donner un exemple, vous allez voir comment est-ce que je le présente. Et ensuite, c'était quoi la question des autres questions? Après, c'était les attentes par rapport à la formation Je et pense que ce ça, que la j'ai formation expliqué, va ouais. donner. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, je pense que, je sais pas pourquoi la personne a été venue regarder, Ouais, mais je sais pas. c'est la personne qui était à l'accueil? Non, 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 c'était quelqu'un d'autre. Hmm. Parce que je pense qu'on a le truc jusqu'à... Il a dit jusqu'à 4 heures, je crois. Ouais, c'est Mm. ça. Du coup, je pense pas qu'on soit... Même si j'ai reçu une notification qui me dit... Vous êtes étudiant international, vous êtes lycéen, vous êtes professionnel, vous cherchez à étudier dans une université ou école privée en France, mais vous ne savez pas où commencer. Je vous comprends tout à fait. Le système du coup des écoles privées est très compliqué avec beaucoup d'offres. On ne sait pas quelle école choisir, on ne sait pas qu'est-ce qui est reconnu. C'est pourquoi du coup, nous, on vous propose un service qui va vous accompagner de bout en bout.
Donc je me présente, je m'appelle Idriss Lawali Abdou. Bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur KPB Education. Si c'est la première fois que tu nous découvres, donc sur cette chaîne, on t'aide à avoir les opportunités d'études partout où tu veux. J'ai même moi été étudiant international à un moment donné en France. Donc j'ai étudié pendant au moins 4 ans en France et ensuite j'ai travaillé pendant 6 ans. Aujourd'hui, je suis toujours étudiant international aux États-Unis dans le cas où aussi on peut t'accompagner. Mais cette vidéo est exclusivement réservée à l'accompagnement qu'on propose sur les études en France dans les établissements privés qui sont aussi nos partenaires. Je commence par te dire que notre service d'accompagnement est 100% garanti en termes d'obtention d'inscription parce qu'on travaille avec des partenaires qui sont sûrs, qui sont déjà reconnus à l'international, qui ont plus de 20, 30 ans d'existence en France.